Strasbourg fait partie des 12 agglomérations montrées du doigt par la Cour de justice européenne. Elle a condamné la France pour dépassement systématique et persistant des seuils de pollution au dioxyde d'azote, réduire le trafic routier en rendant les transports en commun gratuits. L'idée revient régulièrement sur la table. Elle a fait l'objet d'une étude au sein de l'Eurométropole, mais elle coûterait trop cher. Françoise Bedin, Jérôme Gosset. Jusqu'à présent, les transports en commun sont gratuits à Strasbourg lors des pics de pollution seulement. Mais l'idée d'une gratuité permanente est dans l'air du temps. Alors qu'en pensent les usagers? Gratuit? Gratuit, gratuit? Bon, quand même pas. Vu qu'ils augmentent assez souvent, du coup, je pense pas que je sais pas, envisageable ou possible. Si c'était gratuit, je pense qu'il y a plus de monde qui le prendrait. Il y a d'autres villes qui le font, et puis je pense que ce serait qu'une bonne chose pour toute la ville. Mais la gratuité n'est pas pour demain. Le groupe de travail constitué depuis plus d'1 an sur le sujet a rendu son rapport. Le coût est évalué à 70 millions d'euros. Il correspond aux recettes issues des usagers. Cela représente plus de 30% du budget de la CTS. La France vient d'être condamnée par l'Union européenne pour dépassement des normes de pollution. Nous allons devoir mettre en place une zone à faible émission. Donc l'urgence, elle est plus dans le déploiement des transports en commun, et notamment vers la seconde couronne, dans le renforcement des cadencements, que dans la mise en place d'une gratuité. Parce que 70 millions d'euros, il faut pouvoir les trouver. Il n'y a jamais de gratuité, rien n'est gratuit. Des pistes sont évoquées, comme la gratuité pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, ou encore pour les adultes à mobilité réduite. Un pis-aller pour Antoine Splé, qui est à l'origine du débat et propose d'autres solutions de financement. Aujourd'hui, les entreprises versent un versement de transport dès lors qu'elles ont plus de 11 salariés. Aujourd'hui, il est plafonné par la loi à 2% de la masse salariale. Si on passait à 3%, c'est-à-dire qu'on augmente de 1 point, il y aurait tout de suite 50 millions d'euros dans les caisses de l'Eurométropole, ce qui permettrait de financer les transports en commun gratuits. Si Strasbourg n'opte pas aujourd'hui pour la gratuité, une trentaine de villes françaises de taille moyenne, comme Dunkerque ou Nevers, l'a déjà adoptée.